C'est comme une spirale dans laquelle tu es entraîné. Les morts s'enchaînent. Il y a des gens qui ont lâché prise, qui ont arrêté d'espérer, arrêté d'attendre, qui ont décidé de tout cramer, de mourir, mais pas dans un lit d'hôpital. On pousse tout. La fête, la drogue, l'alcool, le sexe, tout, jusqu'à tomber. Coucou Philippe. Bonjour. Là, on est rue des Archives. À l'occasion de la sortie, c'était il y a quelques mois de ton ouvrage 95. Et on va se balader dans le Marais pour en discuter. Le Marais est comme une ville dans la ville, une forteresse qui protège. On se sent en sécurité. C'est aussi une petite société. Tous les ans, à la fin de l'été, les jeunes qui arrivent de province y affluent en sachant qu'ils y trouveront leur ancrage. Ils se font rapidement des amis, intègrent une bande qui devient leur famille. Les bars, les restaurants, les saunas et les boîtes de nuit sont fréquentés par des mecs issus de toutes les classes sociales. Et tous se croisent à longueur de temps. Le brassage est permanent. Là, c'était les mots à la bouche. La librairie phare du Marais. Ici, c'était le Central, donc au-dessus, l'hôtel du Central. J'y ai passé une seule nuit avec un garçon qui s'appelait Serge. On avait décidé de passer la nuit ensemble et je lui ai dit mais pourquoi pas aller au Central? Je n'y ai jamais dormi. Ici, c'était le Swing, un autre bar qui a beaucoup compté pour nous, pour les gens de ma génération. Là, par exemple, c'était le fameux Lavomatique où tous les homosexuels mâles allaient faire leur lessive. Il était tellement célèbre qu'il était répertorié dans les guides touristiques du monde entier. Là, on est dans un nouveau lieu et on va aborder le thème aussi principal de 95, qui est le VIH-Sida. Nous, on en entend beaucoup parler et on est confrontés, mais toi, est-ce que tu peux nous parler de comment la maladie s'est immiscée dans votre quotidien, dans ton histoire? C'est comme une spirale dans laquelle tu es entraîné. Les morts s'enchaînent, d'abord loin et puis de plus en plus près. Et cette force centrifuge, tu sens que tu en deviens le centre, c'est-à-dire tu te demandes quand est-ce que ça va être ton tour. Bonjour tout le monde, nous sommes Acte Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? L'objet du livre, c'est l'histoire d'Alex, qui lui est séropositif. Il est pris dans cette turbulence. Beaucoup de gens meurent. L'essentiel des morts, c'est à Paris, parce que les gens quittent leur région pour monter vivre leur homosexualité tranquillement à Paris. Il y a une accélération au début des années 90. Il y a des gens qui ont lâché prise, qui ont arrêté d'espérer, arrêté d'attendre, qui ont décidé de tout cramer, de mourir, mais pas dans un lit d'hôpital. On pousse tout. La fête, la drogue, l'alcool, le sexe, tout, jusqu'à tomber. On va tous ensemble vers ce point noir. On ne peut pas y échapper. 96, l'année d'après, c'est l'année où apparaissent les trithérapies. On commence à ralentir l'hémorragie, à sauver des gens. L'espoir renaît. La mort de Thierry, le fils de Solange, a été un moment dur, un tournant. Il avait eu une alerte vraiment inquiétante une nuit où il était chez nous. Alex n'était pas là. Il était passage Dubaï, chez Lucien. Thierry dormait dans son lit. Il s'était senti mal au cours de la nuit. Le lendemain, au réveil, c'était le cauchemar. Il y avait de la merde partout sur les draps. Thierry était dans un sale état, même plus conscient. Je l'avais emmené à l'hôpital et après j'avais nettoyé l'appart. Cet épisode avait miné Alex. Thierry était mort quelques mois plus tard. On était allés ensemble à son enterrement, mais Alex avait refusé d'entrer dans l'église. Il avait dit qu'il n'avait jamais été catholique et qu'il n'avait donc aucune raison de mettre les pieds dans une église, même pour son ami. On est rentré à Paris et le soir même on est sorti en boîte. C'est drôle les cloches. On arrive dans un nouvel endroit. On est au Marronnier. On va aborder un nouveau chapitre aussi très important. L'importance de la nuit, de la communauté. Qu'est-ce que c'était la nuit en 95? Les gens ne vont pas passer leur temps à se regarder mourir les uns et les autres. Il faut vivre quelque chose. Au tournant des années 90, la musique électronique, ça a révolutionné le club la nuit. Les nouvelles drogues de synthèse qui arrivent, la pilule de l'amour, comme on l'appelait, c'est un élément très important pour tenir le coup. La nuit, c'est pas juste une parenthèse enchantée, c'est un besoin vital. Les gens vivent des situations très difficiles. Ils passent leur temps à l'hôpital, chez leur médecin, à faire des examens, subir des effets secondaires de médicaments. Voilà, c'est l'enfer. La nuit, ta vie redevient normale. Tu ne subis plus l'homophobie ambiante, tu ne subis plus la maladie. Pour ce qui est justement de cette famille que tu t'es créée, c'est quoi son importance justement à ce moment-là? L'essentiel des gens arrivent à Paris de province. Une fois ici, qu'est-ce que tu fais? Tu pousses la porte d'un premier bar et puis un deuxième et un troisième. Tu vas te constituer une bande très rapidement. Cette bande deviendra une famille. Les liens que tu tisseras avec eux seront plus forts que ceux que tu as avec ta famille biologique avec laquelle tu t'es séparé souvent tragiquement. S'il n'y a pas d'avenir et s'il n'y a plus rien, alors il reste les liens. Vicky, qui le jour ne s'appelle pas Vicky, venait de me raconter la triste fin de son ami Nino, qu'on avait retrouvé mort dans sa chambre de bonne à Pigalle, étendu en travers du lit, une seringue plantée à la pliure du bras,
les yeux ouverts sur la lucarne. Un sourire aux lèvres, avait ajouté Vicky, sa robe en lamé argent scintillant dans les feux de lumière. La piste était pleine et je regardais les danseurs sans les voir, essayant d'intégrer la nouvelle, mais plus j'essayais et plus il était clair que l'overdose de Nino me laissait froid. Sa mort glissait sur moi. Vicky avait raison. Il y en a tellement qui tombent qu'on n'ose plus les compter. Des larmes coulaient le long de ses joues. Sur la piste de danse, les gens bougeaient bizarrement, leur corps désarticulé dans les rayons de laser, on aurait dit des revenants.